vous prenez votre Bible, vous allez voir que la Bible elle-même a au moins 4 niveaux de révélation de Jésus. Jésus a un premier niveau de révélation qui est dans l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament ne parle pas de Moïse, d'Abraham, de Jonas, de Joseph. L'Ancien Testament parle de Jésus en réalité. L'Ancien Testament parle de Jésus d'une façon différente de la façon dont le Nouveau Testament en parle. Mais tout l'Ancien Testament est une révélation de Jésus. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne connaissent Jésus qu'à travers le message des évangiles. C'est comme ça que vous allez voir dans l'Ancien Testament, que ce soit les hommes, que ce soit les fêtes, que ce soit les jours, que ce soit les événements, que ce soit les ustensiles, que ce soit les objets, tout dans l'Ancien Testament est une figure de Jésus. Autant Isaac, qu'on va sacrifier à la montagne, représentait Jésus qui allait être sacrifié sur la même montagne. Autant Josué, qui par exemple conduit le peuple en sortant d'Égypte jusque vers la terre promise, autant Jésus est venu conduire son peuple jusqu'à la terre promise, la nouvelle Jérusalem. Autant Moïse était celui qui était appelé pour emmener le peuple et le sortir de l'esclavage à l'Égypte, autant Jésus est celui qui est venu pour sortir son peuple de l'esclavage à Satan. Deuxième niveau de révélation qu'on a de Jésus, ce sont les évangiles. Les évangiles, c'est pas le Nouveau Testament. Les évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les évangiles, c'est l'Ancien Testament. Mais comme c'est un livre de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les actions qui ont donné le salut sont posées dans les évangiles parce que c'est une transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous allez voir Jésus lui-même, il a été circoncis. 8e jour, ses parents le prennent, vont le faire circoncis. Jésus lui-même, il n'est jamais entré dans une église. Jésus s'est assis dans la synagogue, il lisait le livre, donc il faisait la lecture. La lecture, c'est des rituels juifs. C'est pas l'église. Jésus a pratiqué le judaïsme parce que ses parents étaient juifs. La Bible dit dans Galates chapitre 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus lui-même ne pouvait pas naître en dehors de la loi parce que l'une des missions de Jésus, c'était aussi d'abolir la loi. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Verset 18, oui, car jusqu'à ce que tout soit, certaines versions disent jusqu'à ce que tout soit accompli. En d'autres termes, ce que Jésus disait, c'était simple. On a souvent eu ce débat à l'église. Jésus n'est pas venu abolir la loi. La loi et la grâce, ce sont des régimes. C'est comme une constitution. On ne peut pas dire on est dans l'ancienne constitution, en même temps on est dans la nouvelle constitution. C'est pas possible. Quand on emmène une nouvelle république dans une constitution, ça abolit l'ancienne république. Et quand on est dans la troisième république, on ne peut pas être en même temps dans la deuxième. On abolit la deuxième pour qu'on passe à la troisième. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Il ne dit pas je ne vais jamais l'abolir. Mais ce qu'il explique se trouve à la fin du verset 18. Il dit, elle ne peut pas être abolie tant que tout ce qui est dedans n'est pas accompli. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. En d'autres termes, Jésus explique que l'abolissement de la loi se trouvait dans l'accomplissement de la loi. Si quelqu'un réussit à accomplir tout ce que la loi dit, cette personne-là sera capable de l'abolir. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas naître dans le Nouveau Testament parce que la loi n'était pas encore accomplie. Quel homme sur la terre a été capable de faire ce que Dieu a demandé de faire? Quel homme? Même Moïse, auquel on a donné la loi, n'a pas été capable. Et donc, avant qu'une nouvelle alliance arrive, il faut qu'un homme soit capable d'abolir l'ancienne qui est là. Sinon, c'est avec l'ancienne alliance qu'on allait juger les hommes. Celui qui pouvait sauver les méchants, c'était le seul qui avait été trouvé bon sur le critère de la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il a vécu sa vie et qu'à la fin de sa vie, Pilate même reconnaît en voulant chercher un chef d'accusation contre lui. Il dit, je n'ai rien à lui reprocher. Il a vécu sa vie en obéissant à toutes les lois. Il a donc appelé les chefs des synagogues. Il lui a dit, vous qui avez la loi des Juifs, vous qui connaissez vos règles, vous au milieu de qui il a grandi, est-ce que vous trouvez une faute à partir de laquelle on peut le condamner? La Bible dit, ils ont fouillé, ils n'ont absolument rien trouvé. Parce qu'il a été le seul homme qui, depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour où il a quitté la terre, a accompli tout ce que Dieu a demandé comme exigence à un être humain. Troisième niveau de révélation, après les évangiles, ce sont les épîtres de Paul. Paul dit lui-même, je n'ai jamais connu Christ dans la chair. Paul a reçu et a connu Jésus par révélation et il est arrivé au moment où Jésus était déjà mort, son sacrifice avait déjà été offert. Et donc quand Paul lui parle de Jésus, il en parle différemment. Mais maintenant Paul va emmener un autre niveau de révélation de Christ. C'est le niveau que l'Église pratique. C'est le niveau où Paul explique les profondeurs et la richesse du salut que Jésus a payé pour l'humanité. C'est l'apôtre Paul qui va explorer les mystères, les profondeurs du salut. C'est pour ça que Pierre dit ceci dans 2 Pierre chapitre 3, parlant de l'apôtre Paul, il dit, il prêche des choses qu'il est difficile de comprendre et pour lesquelles des gens qui sont mal affermis en tordent le sens. En d'autres termes, quand Paul a commencé à parler avec profondeur du salut, duquel eux ils avaient été témoins et spectateurs, eux-mêmes ne comprenaient même pas les dimensions profondes du salut que Paul enseignait à l'église. Parce que c'était un autre niveau de révélation. Paul ne l'avait jamais vu de ses yeux, il l'avait rencontré sur le chemin de Damas par révélation et tout ce qu'il expliquait était le fruit d'un niveau supérieur au niveau que Jean, Pierre et les autres avaient expérimenté. Mets la main droite sur la tête, dit Seigneur, donne-moi un autre niveau de révélation de Jésus. Jésus est mort même pour des choses que je pense
sont aussi importantes que le salut. Quatrième niveau de révélation qu'on a de Jésus, il se trouve dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on prend quelqu'un qu'il avait connu comme homme sur la terre, qui parmi les 12 avait un niveau de proximité plus poussé que les 11 autres. Dans Jean chapitre 20, versets 20, 21 et suivants, on parle de l'apôtre Jean en le décrivant comme celui qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Quand vous couchez sur la poitrine de quelqu'un, la chose que vous pouvez avoir sans faire d'effort, c'est entendre le battement de son cœur. Donc en fait, on nous disait en fait que Jean, par image, était certainement parmi les 12 apôtres, mais c'était celui qui parmi les 12 apôtres avait la plus grande grâce prophétique, parce que le travail du prophète, c'est d'entendre le cœur, la volonté, la pensée de Dieu et la transmettre au peuple. Et donc la proximité de l'oreille de Jean avec le cœur de Jésus donnait à Jean, à son ministère apostolique, un caractère prophétique qu'aucun d'entre eux n'avait parmi les 12. Alors quand Jésus veut révéler une dimension plus grande que celle qu'il a révélée à l'église, il va choisir l'apôtre Jean. Il est prisonnier sur l'île de Patmos, et une fois sur l'île de Patmos, il va avoir une vision. Tout le livre d'Apocalypse est le résultat d'une vision. Et le livre commence dans le chapitre 1, verset 1. Révélation de... Est-ce que c'est la révélation de la troisième guerre mondiale? Est-ce que c'est la révélation du nouvel ordre mondial? L'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Il appelle Jean pour lui révéler un niveau de lui qu'aucun apôtre, même l'apôtre Paul, n'avait jamais eu. Le sujet du livre, ce n'est pas les événements qui doivent arriver. Le sujet du livre, c'est de révéler Jésus au milieu des événements qui arrivent. Tout le monde, même les non-croyants, croient à l'Apocalypse. Ceux qui font les films là, ils croient que le monde va être détruit. Et on peut croire en un monde qui va se détruire sans voir au milieu de la destruction celui qui est la seule solution du monde détruit. C'est pour ça que le livre n'avait pas pour objectif de révéler que le monde va être détruit. Le livre avait pour objectif de révéler qu'au milieu d'un monde qui va se détruire, il y a quelqu'un qui est la solution au milieu de la destruction. Apocalypse chapitre 4, verset 2, aidez-moi s'il vous plaît. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. En d'autres termes, le gars qui a dormi sur la poitrine de ce Jésus-là, il le voit dans l'Apocalypse sur son trône. Et lorsque Jean donc arrive au niveau où Jésus n'est plus sur la terre avec lui, avec les hommes, il voit un trône. Jean qui dormait sur l'épaule du gars là, quand il voit le gars assis sur le trône, il est incapable de dire que c'est lui. Il dit, il y avait quelqu'un assis. Parce qu'il le connaissait dans sa dimension terrestre quand il a pratiqué sur la terre, mais quand il le voit assis sur le trône, il ne le reconnaît plus. Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous voyez que jusqu'au chapitre 5, il n'est même pas capable de dire qui est assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, oui, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Verset 5, suivez bien le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Et voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On est au chapitre 5, et puis il voit le trône, le gars qui est sur le trône dans un livre. Et le livre là, il pleure parce que le livre a des sceaux, personne ne peut le déceler. C'est comme des cadenas, on ne peut pas l'ouvrir. Il pleure beaucoup parce que personne n'est capable. Même l'ange puissant qui l'a vu n'était pas capable d'ouvrir les sceaux du livre. Et le vieillard va se tourner vers lui. Et il va lui dire, ne pleure pas. Voici, pas l'agneau de Dieu. Parce que Jean, lorsqu'il a annoncé Jésus dans le désert, il l'a annoncé comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pas ça? Donc Jean connaissait déjà l'agneau. Si le gars qui était assis sur le trône, c'était l'agneau, il allait le reconnaître. Mais la figure avec laquelle Jésus est assis sur son trône est une figure que Jean n'a jamais vue. Le vieillard lui dit, voici donc le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, pas pour sauver les hommes, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. En d'autres termes, en plus du salut de l'humanité, Jésus est mort aussi pour que les sceaux du livre soient ouverts. Dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, il a dit, je vais vous montrer ce qui va arriver dans la suite des temps. Donc il parle des malheurs qui vont arriver sur la terre. Et les malheurs qui arrivent dans la tribulation sur la terre, ce sont des malheurs que Dieu envoie sur la terre pour juger les nations. Jusqu'à ce que ces malheurs-là conduisent à une guerre que la Bible appelle Armageddon. Et Jésus lui-même viendra combattre les nations de la terre et puis les vaincre. Les hommes sont sauvés, mais tous les problèmes de l'humanité ne sont pas réglés. La terre continuera d'être habitée par des gens qui ne sont pas sauvés et qui ne veulent même pas être sauvés. Eux, il va falloir leur faire la guerre. Et pour déclencher les sceaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont les paroles, parce que rien de ce qui arrive sur la terre n'arrive si ça n'a pas été prononcé dans le règne de l'esprit. Et pour prononcer ces paroles-là sur la terre, pour que les événements de malheur arrivent sur les nations, il fallait qu'on puisse ouvrir le livre et qu'on puisse prononcer les malheurs qui doivent arriver sur la terre. Et c'est ce livre en question qui était scellé dans la main de celui qui est assis sur le trône. Personne ne pouvait l'ouvrir. En d'autres termes, si personne n'ouvrait le livre, personne n'allait
allait pouvoir vaincre les nations de la terre. Et donc Jésus n'allait pas pouvoir nous faire revenir régner avec lui sur la terre. Donc le problème du salut n'était pas, c'était on est sauvé, oui, mais on n'allait jamais pouvoir revenir. Il fallait donc que quelqu'un ouvre, ait l'autorité pour ouvrir le livre et prononcer les malheurs qui doivent arriver sur les nations de la terre. Et la Bible dit l'ange, enfin le vieillard va révéler à Jean que Jésus n'est pas mort seulement pour vous sauver. Maintenant, il va arriver dans une autre dimension. C'est le lion et il a vaincu aussi quand il est mort. Pas seulement pour vous sauver, mais aussi pour avoir l'autorité pour ouvrir le livre et prononcer les jugements sur la terre.